Poursuite de la tournée des visites du gouverneur de la province de la Nyanga au sein des administrations. La première autorité de cette contrée s'est rendue cette fois dans les structures militaires, notamment au commissariat et à la direction générale de la documentation. D'autres détails dans un instant. Aïcha Ibrahim Pou, c'est le nouveau délégué régional de la NAC pour le compte des provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo, une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Wolontem. Ravi de vous retrouver, bienvenue Madame, Messieurs, c'est l'heure de votre journal des provinces. Aïcha Ibrahim Pou a officiellement pris ses fonctions de nouveau délégué régional de l'Agence nationale de l'aviation civile pour le compte des provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo, une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Wolontem. Candy Mekui, Jonathan Mesui. Aïcha Ibrahim Pou a été officiellement installé en tant que nouveau délégué régional de l'Agence nationale de l'aviation civile pour les provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo. Une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur de la province du Wolontem, Jules Ndjeki, en présence de plusieurs autres personnalités administratives et du secteur aéronautique. L'événement qui nous rassemble ce jour s'inscrit dans l'engagement ferme et résolu de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de redynamiser les activités du transport aérien au Gabon par l'amélioration de la sécurité et de la sûreté, afin de rendre plus attractif le dit secteur. Nommé par décision de la direction générale de la NAC le 23 août dernier, on pousse et dit prête à relever les nombreux défis de cette nouvelle mission. C'est avec une immense gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de ma prise de fonction en tant que délégué régional de l'aviation civile des provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo. C'est avec humilité que j'accepte cette responsabilité et je m'engage à collaborer avec toutes les autorités locales et tous les acteurs de l'aviation civile. Je suis convaincue qu'ensemble, nous avons la capacité d'améliorer notre domaine d'activité. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la gestion de l'aviation civile dans les provinces du Wolontem et de Logoué-Vindo, sous la houlette d'une nouvelle délégation régionale déterminée à maintenir les plus hauts standards de sécurité et de sûreté aérienne. Après avoir reçu les différents responsables de l'administration des forces de sécurité, le gouverneur de la province de la Nyanga a par la suite visité certaines structures telles que le commissariat et la direction générale de la documentation. Jidas Biviga. Commissariat de Tchibonga, le gouverneur de province est accueilli par le commissaire de la ville par intérim. Avant de faire le tour du propriétaire, bon à savoir de quoi sont composés les services de ce commissariat. Le commissariat, les antennes police judiciaire, les antennes police judiciaire et OCLAD. Et de l'autre côté, c'est l'antenne médicale. Place à la visite. Malheureusement, le constat est plus que désespérant. Les bureaux de ce commissariat se présentent sous la forme des petits magasins. Il y a encore beaucoup à faire. Par contre, dans les locaux de la police judiciaire, les agents ont du mal à travailler. Ils sont 11 à partager 3 bureaux. Avec le manque de climatiseurs, le travail n'est pas facile. Sûr que pour couvrir la totalité de la province, c'est compliqué. À la direction du service de santé militaire, c'est la catastrophe. Pas de médicaments. Seuls ces 3 lits façon, comme on le dit au quartier, servent de décoration. Par contre, à l'antenne provinciale de la documentation, c'est le confort absolu. C'est ici où l'on établit le NIP. Les agents sont en plein service sous la prestation du gouverneur de province. Au regard du constat fait dans certaines unités de police, il ressort que la restauration de nos institutions doit passer par la construction des infrastructures modernes, ainsi pour améliorer la qualité des services de ces agents de l'État. Le groupe de gendarmerie mobile, la région militaire terrestre sud et la prison de Tchibonga ont constitué la deuxième étape de ce périple. On retrouve Jidas Biviga. État-major de gendarmerie départementale. Le gouverneur de province a poursuivi sa tournée de prise de contact dans les différentes casernes. Et c'est le colonel Etimbila qui plante le décor. Mobile sud a pignon sur 2 provinces, la Mounié et la Niamba.
Et c'est donc ici l'état-major de cette légion. Et dans cette légion, nous avons un groupement de gendarmerie mobile qui est commandé par le capitaine Mbega Ngema Serge et un escadron de gendarmerie mobile commandé par le lieutenant Mengwele Willy. Donc le bâtiment dans lequel nous sommes abrite le service de la gendarmerie mobile. Jean-Robert Mabobé s'est ensuite rendu à la Direction Générale de Recherche, antenne provinciale de la Nyonga, brigade centre, avant de déposer ses valises à la région militaire terrestre sud. Nous avons des missions qui sont donc révolues à toutes les autres forces, à l'armée de terre notamment, donc assurer la sécurité des personnes, des biens et des services comme tout le monde, mais également et surtout assurer ce que nous on appelle la DOT, donc la défense opérationnelle du territoire. À la prison centrale de Tubanga, le gouverneur de province est accueilli par une toute autre organisation, rehaussée par l'exécution de l'hymne national. Revue de troupes, suivie de la visite des structures. Cette première phase de la tournée du gouverneur de province dans les administrations se poursuivra dans les tout prochains jours. Définir les projets à fort impact social qui devraient soumettre au gouverneur de la province du Haut-Ogooué, c'est le but de la rencontre des forces vives de la Lebombileyou autour du préfet intérimaire pour harmonisation Michel Ndong. Le sous-préfet du site de Mounana, assurant l'intérim du préfet de la Lebombileyou, a réuni les forces vives de cette circonscription pour examiner leurs différents projets à fort impact social 6 mois après le passage du chef de l'État qui avait laissé des enveloppes pour accompagner ces localités. Lors du passage du chef de l'État, dans le cadre de la tournée républicaine, une dotation avait fait au niveau de Mwanda et de Mounana. Et donc, il était question pour nous aujourd'hui d'examiner avec l'ensemble des forces vives de Mounana et de Mwanda, j'entends du département de Lebombileyou dans son ensemble, de regarder les projets à soumettre lors de la rencontre qui aura lieu à Franceville le 25. Au cours de cette rencontre, les délégués spéciaux ont émis certaines réserves. Tenu des principes de projet, nous devions ensemble connaître le détail, enfin l'enveloppe financière qui permettrait à toutes les communes, aussi bien la commune de Mounana que le département, pour pouvoir bien élaguer les projets. Les dons laissés par le chef de l'État, nous avons là-dedans le département et la commune. Et donc, pour que nous puissions vraiment retenir les différents projets qui ont des valeurs différentes, il faudrait que nous ayons, à mon humble avis, une idée sur la répartition donc, de cette cagnotte. Avant la grande messe à Franceville avec le gouverneur, une dernière dite de concertation se tiendra ce 23 octobre à la préfecture de Mwanda. Fin de la mission de sensibilisation sur le futur référendum à Koulamoutou, province de l'Ogooué-Lolo. Les populations des 4 départements de la province ont été édifiées sur le futur scrutin. Dieudonné Rongo. Pana, Ibunji, Koulamoutou et Lasrouil ont été tour à tour informés et sensibilisés sur le prochain référendum. Cela grâce à la tournée entreprise par les leaders de la société civile avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Administratifs, notabilités, élèves et opérateurs économiques n'ont pas échappé à cette vaste caravane dont le sens revêtait un caractère républicain. Notre message était simple, c'est celui simplement d'inviter les populations à ne pas s'abstenir et à participer massivement à cette élection qui nous concerne tous en tant que Gabonais. C'était également l'occasion de rappeler les options que les populations auront dans le cadre de cette élection, parce que ce n'est pas une élection comme celle auxquelles elles ont eu l'habitude de participer. Ce n'est pas une élection de personnes, mais il s'agira pour nous d'adopter ou non notre projet de constitution. Rencontre populaire dans les salles de réunion, au sein des cours des établissements scolaires, dans les marchés et même dans les rues des villes et villages de la province de l'Ogooué-Lolo. La stratégie utilisée aura permis de convaincre plus d'un, afin au moment opportun de remplir son devoir citoyen, que l'on soit pour le oui ou pour le non. Pour nous, les chefs, on fera autant pour pouvoir transmettre, parce qu'il va de soi pour notre avenir. C'est une très bonne initiative parce que ça nous concerne tous. Le référendum, c'est le devenir de chaque Gabonais.
En entendant la date de l'élection référendaire, les sensibilisations se poursuivront sans nul doute dans les coins et recoins de la province de Logololo. C'est déjà la fin de ce tour d'horizon provincial, mais avant, place au rappel des titres. Poursuite de la tournée des visites du gouverneur de la province de la Nyanga au sein des administrations, la première autorité de cette contrée s'est rendue cette fois dans les structures militaires, notamment au commissariat et à la direction générale de la documentation, vous l'avez vu. Aïcha Ibrahim Pou, c'est le nouveau délégué régional de l'ANAC pour le compte des provinces du Wolontem et de l'Ogo-Ivindo, une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Wolontem. C'est tout pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont accompagné tout au long de cette semaine. Merci à vous également qui nous suivez partout dans le Gabon et même ailleurs. Bonne suite de programme sur Gabon Première. Au revoir.